sommes en Argentine, à 200 km de Buenos Aires. Une petite ville tranquille, un parc avec une aire de jeu flambant neuve pour les enfants. Tout a l'air parfaitement normal. Et pourtant, le portique des balançoires n'est pas tout à fait comme ceux que l'on trouve habituellement. Il serait hanté. Toute l'affaire commence il y a 2 ans. La municipalité décide d'aménager le square de ce quartier modeste. Et dès le premier jour, les enfants constatent un étrange phénomène. Une des balançoires se balancerait toute seule. Alors que les 2 autres sont parfaitement immobiles, la 3e semble bouger seule, sans raison apparente, pendant plusieurs heures. On essaie de comprendre les causes les plus simples, les plus pragmatiques. Est-ce qu'il y a un câble, par exemple? Des spécialistes tentent de comprendre ce qu'il se passe. Ils stoppent la balançoire, mais dès qu'il s'éloigne, elle reprend ses curieuses habitudes. Pourtant, ni le vent, ni le poids, ni même un quelconque champ électromagnétique ne peuvent être mis en cause. Et l'affaire va bientôt prendre un tour encore plus mystérieux. Au bout d'une semaine, ce n'est plus la balançoire de gauche qui bouge seule, mais celle du centre. Les 2 autres restent immobiles. Dans le quartier, l'affaire commence à effrayer et les langues se délient. Un enfant serait mort ici il y a quelques années. Et ils sont nombreux à croire que ce serait l'esprit de cet innocent qui viendrait hanter le square. En fait, le petit garçon appellerait à l'aide. Oui, c'était un gamin qui habitait dans le coin dans les années 80. La mairie a décidé d'installer une palissade autour du portique pour éviter que l'on s'en approche. Et pendant ce temps-là, sans aucune explication logique, la balançoire, elle, continue de se balancer.